région Occitanie qui va présenter ses dispositifs d'accompagnement avec Pauline Binot et Christophe Bentanax. Pauline Binot qui est chargée de mission en développement économique à la région Occitanie en matière de transition numérique, cybersécurité, industrie du futur plus précisément. Et Christophe Bentanax, bonjour Madame Binot, bonjour Monsieur Bentanax. Bonjour. Bentanax, vous êtes directeur de projet mutation industrielle à la région Occitanie. Une première question, quels sont les grands enjeux de l'accompagnement à la transformation numérique des entreprises pour une collectivité telle que la région Occitanie? Monsieur Bentanax, peut-être? Alors, les grands enjeux, je pense que ce matin, il y a un certain nombre de réponses qui ont été apportées par l'ensemble des intervenants. Si on devait les résumer de manière très synthétique, l'enjeu, c'est bien de répondre à un besoin structurel de digitalisation des entreprises régionales, en particulier les petites, les TPE et les PME, avec un besoin de modernisation de l'outil de production pour les entreprises industrielles. On a un parc industriel en France qui est assez ancien, de 19 ans d'âge moyen, un taux d'équipement en robots industriels, en cobotique qui reste relativement faible par rapport à de gros concurrents industriels que sont l'Italie, l'Allemagne et notamment la Corée, qui est le champion du monde en la matière. Il y a besoin de mieux s'approprier ces technologies du numérique, avec le constat que les petites entreprises sont encore trop peu digitalisées, faute d'acculturation, faute de compétences, d'accompagnement, de moyens. Lorsqu'on a réalisé et mis en place notre stratégie régionale du numérique, on s'est appuyé sur un certain nombre d'études qui ont mis en avant notamment que 87% des dirigeants d'entreprise ne plaçaient pas encore la transition numérique parmi leurs priorités stratégiques. Que seulement 25% des dirigeants de TPE ou de PME en région avaient commencé à engager un processus de transformation digitale, mais que pour la grande majorité d'entre eux, ils estimaient ne pas disposer des compétences ou des moyens nécessaires à la réussite de cette transformation. Ce besoin de digitalisation, c'est clair, la crise sanitaire liée au Covid l'a clairement accéléré. Pour répondre à des problématiques très immédiates de continuité d'activité des entreprises, que ce soit pour mettre en place du travail à distance ou du pilotage d'activité à distance, pour gagner en flexibilité ou en agilité sur ses capacités de production, ou pour digitaliser sa relation commerciale, sa relation client, sa relation fournisseur. Cette crise Covid, en accélérant ses besoins, elle a souvent impliqué une bascule très rapide, voire précipitée. J'ai entendu ce mot ce matin. Alors qu'elle implique des transformations profondes des modes d'organisation et des enjeux très forts, notamment… Monsieur Bentanax, excusez-moi de vous interrompre. Normalement, vous avez la main pour passer quelques slides, je crois, sur votre… pardon, mais à ce stade, je ne pensais pas forcément nécessaire. D'accord, bon, ok. C'est vous qui choisissez. Je voulais juste vous transmettre l'info. Voilà. Ok. Voilà, donc dans ce contexte et par rapport à ces enjeux, le rôle de la région en tant qu'institution, c'est bien d'accompagner les entreprises à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de sensibiliser et de convaincre de la nécessité d'engager ce type de transformation. Et plus que jamais avec les effets induits par cette crise sanitaire. Le deuxième niveau, c'est de les accompagner dans cette stratégie. Et ça a été dit ce matin, il s'agit bien de les aider à se poser les bonnes questions pour prendre les bonnes décisions. Et le troisième volet, bien entendu, c'est leur proposer l'accompagnement financier nécessaire pour s'outiller et outiller cette transformation digitale. Voilà, je reviens, excusez-moi, il y avait eu un petit problème de connexion. La deuxième question, quels sont les dispositifs de sensibilisation et d'accompagnement proposés par la région? Pauline Binot?
Eh bien, effectivement, donc la région Occitanie a engagé depuis 2016 une politique qui est vraiment active en faveur de la digitalisation des entreprises et qui s'est traduite par différents dispositifs et différents programmes d'action qui ont été mis en place à cet effet. Et parmi cela, il y a un programme d'action qui est spécifiquement dédié à la transition numérique des TPE-PME qui sont faiblement digitalisées. Donc, je ne sais pas comment est-ce que je peux avoir la main sur les slides. Bon, forcément, c'est pas grave, hein, je pourrais simplement en parler. Je demande, je ne sais pas si c'est… Bon, écoutez, c'est pas grave. Ce dispositif dont je veux vous parler, c'est transition numérique et cybersécurité. De quoi s'agit-il? En fait, c'est un dispositif de sensibilisation et d'accompagnement des TPE-PME à la transition numérique et à la cybersécurité, qui est déployé sur 3 ans sur tout le territoire régional et qui a donc comme objectif d'encourager les TPE-PME à se digitaliser, mais tout en prenant bien en compte les risques cyber que contient le fait d'augmenter la surface numérique disponible. Ce d'autant plus qu'en fait, les TPE-PME sont, contrairement à ce qu'elles peuvent parfois croire, la cible d'attaque et de cyberattaque, justement parce qu'elles ne sont pas protégées et qu'elles peuvent donner accès à ce qu'elles ont et à ce qu'elles sont, mais aussi aux informations qu'elles détiennent sur les tiers avec lesquels elles traitent. Donc, il est vraiment essentiel qu'elles se sécurisent pour elles-mêmes et pour leur environnement également. Donc, dans cette optique que que pour la région Occitanie, la digitalisation est indissociable de la bonne prise en compte de la cybersécurité. Et donc, ce dispositif a été lancé dans cette perspective. Donc, un appel à projet a d'abord été lancé en 2018, qui a abouti à la sélection de 5 opérateurs pour déployer et pour mettre en œuvre ces actions. Ça mobilise un budget total d'1,8 million qui est abondé par la région à hauteur de 900 000 euros. Et avec des actions qui ont donc démarré en 2019 et qui vont s'étaler jusqu'à fin 2021. Alors, qui sont ces opérateurs? Eh bien, il y en a 5. Il s'agit du réseau régional des CCI, du réseau régional des chambres des métiers et de l'artisanat, de la Fédération française du bâtiment, de l'association La Mêlée, dont Édouard Forzi était le représentant tout à l'heure, et de l'association Crescendo La Mêlée à Dour dans les Hautes-Pyrénées. Alors, comment est-ce que fonctionne ce dispositif? Pardon, excusez-moi, je suis allée un petit peu vite. En fait, il y a vraiment il est bâti sur deux volets. Il y a un volet d'abord de sensibilisation et d'information des entreprises sur ces sujets. Et puis, il y a un deuxième volet qui concerne de l'accompagnement individuel des entreprises. Au niveau de tout ce qui est information et sensibilisation, donc il y a toute une panoplie en fait d'actions, d'événements, de conférences, des réunions d'information, des webinaires qui sont organisés sur tout le territoire régional par les opérateurs que j'ai cités, qui permettent aux entreprises de se familiariser avec ces sujets du numérique, de s'informer sur les outils, les bonnes pratiques, de découvrir des offreurs de solutions, de découvrir des organismes de formation également qui interviennent dans le domaine du numérique. Ce sont des événements qui sont ouverts à toutes les entreprises et qui sont financés à 50% par la région et bien souvent à 50% par les opérateurs eux-mêmes, si bien qu'ils sont gratuits pour les entreprises. Donc, je vous ai mis en suivant quelques exemples pour que vous compreniez un petit peu de quoi le type d'action qui est organisé dans ce cadre-là, avec donc par exemple pardon, j'étais pas sur la bonne.
garder le contact client et gérer sa e-réputation, qui a été organisée par la CCI du Gard en novembre dernier. Un sujet sur le télétravail et la cybersécurité qui a été abordé par l'Amélie Adour ce mois-ci. Oser la transformation digitale pour booster votre PME, c'était un sujet abordé par l'Amélie en juillet dernier. Donc il y en a comme ça, il y a eu comme ça depuis le début du déploiement de ce dispositif environ 200 actions de la sorte qui ont permis à 3800 entreprises environ de participer. Je vous disais qu'il y avait 2 volets sur ce dispositif. Un volet information, sensibilisation qu'on vient d'aborder, et puis il y a un volet d'accompagnement et de conseil individuel auprès des entreprises. C'est-à-dire que les opérateurs proposent aux entreprises de pouvoir effectuer des diagnostics numériques qui peuvent être globaux ou qui peuvent être ciblés, d'élaborer des plans d'action personnalisés, d'orienter les entreprises vers les prestataires qui sont adaptés après pour la mise en œuvre, voire d'effectuer auprès des entreprises cette mise en œuvre directement et cet accompagnement tout au long du parcours de digitalisation. À noter donc que que chacun de ces opérateurs a une offre, des méthodes et des outils qui lui sont propres parce que chacun de ces opérateurs adresse un public d'entreprise qui est différent et donc les outils utilisés ne sont pas les mêmes. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Donc, le financement régional est à 50% sur ces actions et il peut être parfois complété également par les opérateurs eux-mêmes. Donc, les actions dont vous pouvez bénéficier, enfin les prestations, vont vous coûter au maximum que la moitié du prix qu'elles coûteraient normalement. Et il y a déjà plus de 660 entreprises qui ont pu bénéficier de ce type d'accompagnement. Voilà, donc ensuite, ce que j'ai oublié de mentionner dans ce dispositif, c'est que certains de ces opérateurs proposent aussi un référencement des prestataires de la transformation numérique et que cela peut intéresser du coup les prestataires qui sont présents avec nous aujourd'hui. Voilà, donc pour plus d'informations, vous pouvez retrouver à la fois la présentation donc, du dispositif, mais surtout l'offre détaillée des opérateurs, ainsi que l'agenda des actions qui sont proposées sur le site internet de la région. Vous avez l'adresse là dans l'encadré rouge. C'est aussi des informations qu'on peut retrouver sur le hub Entreprendre. Mais surtout, on a 3 de ces opérateurs qui sont présents avec nous aujourd'hui. Les CCI, enfin la CCI régionale, la Mêlée et Crescendo, la Mêlée Adour. Ils seront à la table ronde à 14 h et puis surtout, je vous invite à prendre rendez-vous en B2B avec eux cet après-midi pour découvrir plus en détail leur offre d'accompagnement. Merci Madame Binot. Monsieur Bentanax, un mot sur le programme régional Industrie du futur? Oui, merci. Donc, ce programme régional Industrie du futur, c'est un dispositif que nous avons lancé en février 2020 et qui s'inscrit dans un partenariat entre l'État et les régions, dans le cadre du programme 10 000 accompagnements qui court sur les années 2020, 2021, 2022. Donc, c'est un parcours qui est cofinancé par l'État et la région avec l'objectif d'accompagner 400 entreprises sur ces 3 années pour un budget global de 6 850 000 € qui permet de proposer une subvention aux entreprises allant de 6 000 à 21 000 €. Peut-être rappeler un peu rapidement ce que l'on met derrière ce mot industrie du futur. Il s'agit bien de parler de transformation des systèmes de production qui sont le fruit des nouvelles technologies robotiques, numériques, et qui permettent à l'industrie de se transformer pour gagner en performance, en compétitivité, mais aussi de répondre à des nouvelles exigences en matière de responsabilité environnementale ou sociale. Donc, ce qu'on met derrière l'industrie du futur, l'industrie 4.0, c'est bien la réponse à plusieurs transitions simultanées
qui ne repose pas que sur de la technologie et qui implique, ça a été rappelé notamment par M. Cavazza tout à l'heure, qui implique une évolution significative des modes d'organisation, des modes de management, mais aussi des modèles économiques des entreprises. L'enjeu, l'objectif de ce programme, c'est donc bien de préparer nos entreprises industrielles régionales, TPE, PME, mais aussi des ETI, jusqu'à 5000 salariés, à la 4e révolution industrielle, et quel que soit leur secteur d'activité industrielle ou leur degré de maturité sur ces enjeux. Ce programme, il a vocation à leur proposer un accompagnement amont pour les aider, comme je le disais en introduction, à construire une stratégie, c'est-à-dire les aider à identifier leurs leviers de compétitivité, de croissance, d'attractivité, et surtout les inciter à s'engager dans une démarche de transformation qui soit à la fois significative et durable. Il ne s'agit pas de faire du one-shot, mais bien d'engager une démarche durable. Autour de ce programme, bien entendu, les entreprises peuvent naturellement mobiliser l'ensemble du panel de dispositifs d'aide directe qui sont mis à leur disposition par la région pour financer les projets d'innovation ou d'investissement nécessaires à la mise en œuvre de leur stratégie. Pauline les présentera tout à l'heure. C'est peut-être un mot de la philosophie que la région a souhaité insuffler au travers de ce programme. Quelques mots, parce qu'on va devoir conclure, puis il y a une dernière question, oui. Donc rapidement, ouais. Merci. C'est un élément important puisqu'on a voulu porter une approche très systémique de la transformation qui puisse adresser tous les facteurs déterminants du processus de transformation et surtout leurs interrelations et les impacts. Ça a été beaucoup dit tout à l'heure, c'est pas qu'une transformation technologique. La technologie n'est qu'un outil. Elle est un outil au service d'une vision stratégique, elle est un outil au service de la performance industrielle, de la performance organisationnelle, de la performance environnementale. Elle nécessite aussi la prise en compte du volet humain et de l'accompagnement humain, sur laquelle il a été pas mal insisté ce matin, et les enjeux autour des nouveaux modèles économiques qui sont offerts par l'économie de la donnée, les nouveaux gisements de valeur de l'économie de la donnée. Cette approche, c'est celle qui a conduit la région à référencer 7 prestataires qui sont Agilea, l'AFNOR, Altran, Silat Consulting, Inextenso, Opeos avec Socodit et TopTech, que vous pourrez retrouver, que je vous invite à retrouver cet après-midi pour les séquences B2B, qui ont été référencés pour leur capacité, la démonstration de leur capacité à être des architectes de la transformation. C'est-à-dire pas des spécialistes d'une technologie, pas des spécialistes d'un secteur d'activité en particulier, mais des spécialistes de la transformation de l'entreprise. Donc ce programme, pour être beaucoup plus concret, il se décompose en 2 phases. Une première phase d'accompagnement court, qui est une phase forfaitaire de 5 jours, qui a vocation à faire réaliser un diagnostic 360 selon l'approche que je viens d'évoquer, et d'aider l'entreprise à définir ses objectifs stratégiques et sa feuille de route. Ça, c'est une phase de 5 jours financée à 100% par la région, sur la base du régime des minimis. L'objectif, bien entendu, c'est d'inciter les entreprises à poursuivre cet accompagnement sur une phase d'accompagnement sur mesure qui peut aller jusqu'à 25 jours de plus, qui est une phase de déploiement sur des objectifs prioritaires qui ont été déterminés en phase 1. Cette deuxième phase de 25 jours peut faire l'objet d'un cofinancement par la région et l'État jusqu'à 50%, soit une subvention maximale de 15 000 €. Pour bénéficier de ces aides publiques, il faut obligatoirement passer par l'un des 7 prestataires que j'ai cités tout à l'heure, que je vous invite à rencontrer cet après-midi. Les demandes de financement se font au fil de l'eau. Il n'y a pas d'appel à projet séquencé, c'est vraiment au fil de l'eau, via le hub entreprendre de la région. Donc il suffit simplement de créer son compte si ce n'est pas déjà fait et de choisir un référent. Puis de remplir sa demande avec le choix du prestataire, choisi par l'entreprise. J'espère avoir été assez bref pour tenir les délais.
Quelques mots pour finir, Pauline Binot, sur les aides financières de la région pour la transformation numérique des entreprises, mais très court, plus court que votre intervention précédente, s'il vous plaît, parce que là, on est un peu pressé par le temps. Merci. Entendu. Donc, pour faire très court, les aides financières directes, hein, qui sont enfin, les aides en matière économique de la région Occitanie, se font par le biais de 2 outils principaux que sont les passes et les contrats. Alors, je ne sais pas pourquoi sur la slide qui apparaît à l'écran, enfin, elle est tout à fait incomplète. Mais bon, c'est pas grave. Donc, en fait, les passes, ce sont des dispositifs qui sont simples et rapides. Pardon? Expliquez-nous tout simplement, c'est pas grave. Voilà. Restez pas focus sur les slides, c'est pas grave. Les passes sont des dispositifs qui sont relativement simples et rapides et qui sont bâtis pour les entreprises de moins de 250 salariés. Donc, il y a le pass Relance Occitanie qui permet notamment d'accompagner les projets de digitalisation à travers une aide aux investissements matériels ainsi qu'aux prestations externes de conseil et d'études. Et qui peut permettre de bénéficier d'une aide maximum de 60 000 €. On a d'autres genres de passes qui peuvent être dédiés à certains secteurs d'activité, le tourisme, l'aérospatial, l'agriculture, l'agroalimentaire, etc. Que je vous invite du coup à découvrir sur le mais en tout cas, ces dispositifs-là sont vraiment peuvent tout à fait être mobilisés pour financer des projets de digitalisation. Il y a aussi un autre dispositif qui s'appelle Local, qui est fait pour les entreprises des secteurs du tourisme, restauration, culture, sport et loisirs, commerçants, artisans, qui a été ouvert récemment justement pour accompagner des projets de digitalisation et qui permet là aussi d'accompagner les investissements matériels et les prestations jusqu'à 23 000 €. Et puis pour finir, je vous disais qu'il y avait les contrats qui sont une approche beaucoup plus structurante et qui permettent d'accompagner des projets de plus grande envergure. Je vais juste vous citer les contrats Relance Occitanie, contrats expertise, contrats innovation, qui peuvent être mobilisés pour accompagner les différents projets de digitalisation des entreprises, voilà, quels qu'ils soient. Donc tout ça peut être effectivement retrouvé sur le hub Entreprendre. Merci beaucoup, Madame Binot, Monsieur Bentanax, pour vos interventions. Merci et pour vos précisions. Merci.